Assalam, alaykoum, wa rahmatullah, wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bienvenue à vous sur cette chaîne d'enseignement islamique où nous explorons les signes, les mystères et les sagesses de notre belle religion. Si c'est la première fois que tu es ici, je t'invite à t'abonner pour recevoir d'autres rappels puissants et éclairants afin qu'ensemble, nous nous rapprochions d'Allah et du bon chemin. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant, parfois effrayant, souvent mal compris, mais profondément enraciné dans les récits prophétiques. Le thème est « Le serpent noir de la Kaaba », le secret interdit d'Allah qui annoncera la fin du monde selon l'islam. Ce sujet peut paraître étrange à première vue, presque mystérieux, mais il renferme des éléments importants liés aux signes de la fin des temps, et surtout à la protection d'Allah sur sa maison sacrée. Beaucoup de gens ignorent que la Kaaba, en plus d'être le centre du monde musulman, cache aussi des secrets liés à la fin du monde, des secrets dont seuls certains récits nous donnent un aperçu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a parlé dans plusieurs hadiths des grands signes de la fin du monde, dont certains sont clairs, d'autres symboliques, et parmi ces signes, il est question d'un événement très particulier, l'apparition d'une créature redoutable à la Mecque, un signe qu'Allah enverra à un moment très précis. Il ne s'agit pas d'une fable ni d'un mythe, mais d'un avertissement sur ce qui viendra lorsque la foi disparaîtra de la terre, lorsque la Kaaba elle-même ne sera plus honorée. Selon certains savants et exégètes, un des récits les plus mystérieux concerne ce qu'on appelle le serpent noir de la Kaaba. Ce n'est pas un serpent ordinaire. Il s'agirait, selon les interprétations, d'une créature envoyée par Allah pour protéger la Kaaba de ceux qui voudront l'attaquer, la profaner ou même la détruire. L'histoire raconte qu'à la fin des temps, lorsque l'ignorance dominera, que les cœurs se videront de la foi et que même la Mecque ne sera plus respectée, une armée se dirigera vers la Kaaba pour la détruire pierre par pierre. Mais Allah ne permettra pas que sa maison soit touchée sans sa permission. Le prophète a dit que cette armée sera engloutie entre la Mecque et Médine, dans un endroit appelé Al-Baïda. Mais avant même ce châtiment divin, certains récits mentionnent qu'une créature effrayante surgira. Ce serpent noir, ou cette bête mystérieuse, serait un des signes envoyés pour effrayer et avertir les gens de la gravité de leur acte. Il ne s'agirait pas simplement d'un animal, mais d'un être surnaturel, porteur d'un message d'Allah. Ce serpent, dans d'autres versions du hadith, pourrait être une allusion à la Daba, la bête de la terre, mentionnée dans le Coran, dans la sourate An-Naml, verset 82. Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera, parce que les gens n'étaient pas convaincus de nos signes. Certains savants disent que cette bête apparaîtra à la Mecque, qu'elle marquera les gens selon leur foi, qu'elle parlera, et qu'elle sera un signe clair de la fin des temps. Dans ce contexte, l'idée du serpent noir qui surgira de la Kaaba peut être liée à cette Daba. Il pourrait être un des aspects de cette créature effrayante, ou alors un autre avertissement unique qui apparaîtra pour une mission divine, défendre la Kaaba une dernière fois avant que le monde ne s'effondre. Cette apparition n'est pas simplement un spectacle terrifiant, c'est un rappel qu'Allah contrôle toute chose, qu'il peut faire jaillir de la terre ce qu'il veut au moment où il veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces récits ne sont pas là pour faire peur, mais pour réveiller nos cœurs. Chaque signe de la fin des temps, qu'il soit grand ou petit, est une invitation à revenir vers Allah, à méditer sur nos actes, à purifier nos intentions. Car viendra un jour où la prière sera oubliée, où les mosquées seront désertes et où même la Kaaba ne sera plus honorée. À ce moment-là, Allah retirera sa protection et la maison sacrée elle-même sera détruite pierre par pierre par un homme de Habasha, comme le prophète l'a annoncé. Et lorsque la Kaaba disparaîtra, c'est un des derniers signes avant la résurrection. Mais ce que nous devons retenir avant tout, c'est que tant que nous sommes encore vivants, tant que la foi est dans nos cœurs,
Tant que nous disons « La ilaha illa Allah », la protection d'Allah demeure. Il est encore temps d'agir, de prier, de pleurer devant lui, de se repentir, car les signes de la fin ne sont pas que des choses du futur, certains sont déjà là. Le désintérêt pour la religion, la haine, les conflits, la décadence morale, tout cela montre que nous approchons. Et le récit du serpent noir de la Kaaba nous rappelle que même les lieux les plus sacrés ne seront pas épargnés lorsque la foi aura quitté la terre. Lorsque la foi aura totalement disparu des cœurs, lorsque plus personne sur terre ne dira Allah, alors la fin sera proche. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a averti que les derniers instants de ce monde seront marqués par des événements d'une intensité inégalée. Et parmi eux, la destruction de la Kaaba. Oui, la maison sacrée d'Allah, celle vers laquelle des milliards de croyants ont dirigé leurs prières pendant des siècles, sera un jour détruite. Ce n'est pas une métaphore, ni une exagération, mais une prophétie authentique transmise dans les hadiths. Le prophète, paix sur lui, a dit qu'un homme de la région de l'Abyssinie, décrit comme ayant des jambes arquées et portant le nom de Dhu As-Suwaykatayn, viendra et détruira la Kaaba pierre par pierre avec une pioche. Il ne rencontrera aucune résistance, car à ce moment-là, il n'y aura plus de foi dans les cœurs, plus de croyants pour la défendre. Ce n'est pas parce que Allah est incapable de protéger sa maison. Rappelle-toi l'histoire d'Abraha et de l'armée de l'éléphant. Allah a envoyé des oiseaux portant des pierres brûlantes pour défendre la Kaaba. Mais cette fois-ci, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que ce monde aura perdu sa valeur spirituelle. Il n'y aura plus de but à maintenir cette maison debout si personne ne l'honore, si plus personne ne s'y prosterne, si la terre ne contient plus aucun cœur sincère qui aime Allah. La disparition de la Kaaba sera le signal que le monde touche à sa fin. Car la Kaaba n'est pas qu'un bâtiment. Elle est le symbole de l'unicité, le point d'unité de la Oumma, le lien entre la terre et le ciel. Quand elle tombe, c'est comme si le dernier lien avait été coupé. C'est le moment où la terre se prépare à sa destruction, où les montagnes seront arrachées, où les cieux se fendent et où la trompe de l'heure sera soufflée. Et ce n'est pas un événement symbolique ou silencieux. Ce sera une humiliation terrible pour l'humanité, un rappel que tout ce que nous avons ignoré, tout ce que nous avons négligé, nous reviendra un jour. Les gens auront abandonné la prière, trahi les enseignements, suivi leurs passions et leurs désirs sans aucune limite. La Kaaba tombera non pas parce qu'elle était faible, mais parce que les cœurs l'ont trahie. Certains récits nous montrent que juste avant cela, Allah retirera le Coran de la terre. Le livre saint disparaîtra des pages et des mémoires. Même ceux qui l'avaient appris par cœur ne se rappelleront plus d'un seul verset. C'est la fin de la guidance. Allah retire sa lumière, car l'humanité l'a rejetée. Alors tu comprends maintenant pourquoi le serpent noir, cette créature symbolique ou réelle, pourrait surgir pour avertir, pour effrayer, pour marquer les consciences avant que tout ne soit terminé. Il est un dernier cri, une dernière alarme. Mais qui écoutera? Qui aura encore un cœur vivant pour se réveiller à ce moment-là? Car quand le mal devient normal, quand le vice devient célébré, quand la religion devient un fardeau pour les gens, alors ce ne sont plus des signes, ce sont des jugements. Mon frère, ma sœur, tout cela n'est pas raconté pour t'effrayer gratuitement, mais pour t'éveiller. Il est encore temps. Tu vis à une époque où la Kaaba est encore debout, où le Coran est encore récité, où les mosquées sont encore ouvertes, où l'appel à la prière résonne encore dans les villes et les villages. Ne prends pas cela pour acquis. Car viendra un jour où tout cela ne sera plus qu'un souvenir lointain pour ceux qui ne se seront jamais levés pour la défendre dans leur cœur, dans leurs actes. Reviens à Allah. Reviens à la prière. Reviens au Coran. Reviens à ton identité de serviteur. Sois de ceux qui aiment la Kaaba, non pas pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représente. La présence d'Allah sur terre, la direction des cœurs, le centre de la foi,
Et maintenant, lève tes mains, prie avec moi. Invoque avec sincérité, même si tu n'as jamais invoqué auparavant. Car c'est dans les invocations sincères que naissent les révolutions du cœur. Ô Allah, toi qui as choisi la Kaaba comme ta maison sur terre, toi qui l'as protégée depuis des siècles, accorde-nous le privilège de l'honorer tant qu'elle est encore debout. Ne nous compte pas parmi ceux qui la négligent, qui l'oublient, qui la méprisent. Fais de nous des gens qui prient, qui pleurent, qui s'humilient devant toi avec amour et crainte. Ya Rab, ne fais pas de nous ceux qui vivront sa chute. Accorde-nous la mort sur la foi, sur la shahada, sur la prière. Garde notre cœur éveillé, rempli de lumière, attaché à ton livre et à ta parole. Ya Allah, protège-nous des ténèbres de la fin des temps. Sauve-nous de l'hypocrisie, du doute, de l'oubli. Donne-nous la force d'aimer ce que tu aimes et de fuir ce que tu détestes. Et fais que nous soyons ressuscités parmi les croyants sous ton ombre, devant ta face. Ô Allah, ne nous prive jamais de ta miséricorde. Amin, amin, amin. Si tu as ressenti cette invocation dans ton cœur, alors écris en commentaire « Allah est grand » pour marquer ton attachement à sa grandeur, à sa promesse, à son autorité sur toute chose. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des rappels puissants, authentiques et nourrissants pour ton âme. Chaque vidéo est un pas vers Allah. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Fais partie de ceux qui éveillent les cœurs avant que le dernier souffle ne soit soufflé. Qu'Allah te protège, te guide et te pardonne.